un troisième exercice sur l'optimisation dynamique des systèmes, bien sûr, optimisation sans contrainte. La question maintenant est de trouver la courbe x de t qui optimise la fonctionnelle j de x égale intégrale de 0 à 2. Maintenant, dans ce cas-là, on vous donne la fonction à optimiser. Donc, c'est 1 demi x point carré plus x fois x point plus x point plus x dt. Maintenant, vous n'avez pas à se soucier de la détermination de j. Donc, on vous donne directement de j. Donc, pour résoudre ce problème, pour trouver la trajectoire optimale, donc vous n'aurez qu'appliquer l'équation de Lagrange avec les conditions de transversalité. Dans ce cas, on prend xt0 libre et xtf libre. Dans ce cas, vous avez ce problème. Et vous allez trouver la trajectoire optimale en rouge. D'accord? Le T0, c'est 0. Donc, le problème est celui-là. X de t, t à 0 et 2. Donc, le problème maintenant est libre sur les deux extrémités de l'axe T. D'accord? On commence. Solution. Donc, EEL. Donc, défi sur dx égale à t sur dt. Défi sur dx point. Ok, c'est quoi le phi? La fonction phi dans notre cas, phi, c'est cette expression. D'accord? Donc c'est 1 demi x point carré plus x fois x point plus x point plus x. Donc, c'est quoi le défi sur dx? Je vais évaluer cette partie, défi sur dx. Donc, la dérivée par rapport à x, vous voyez bien, nous avons un x point plus 1. D'accord? Et le défi sur dx point. Je vais évaluer cette partie, défi sur dx point. Donc, par rapport à 2x point, donc j'ai 1 demi. La dérivée de x point carré, c'est 2 fois x point. D'accord? Plus la dérivée de cette partie, c'est x plus 1. Donc, j'aurai finalement défi sur dx point égale à x point plus x plus 1. Maintenant, je remplace ces dérivés dans l'équation EEL. Donc, en premier lieu, défi sur dx. Donc, j'ai un
x point plus 1 de dφ sur dx égale t sur dt dφ sur dx point et x point plus x plus 1. Donc, cela va nous donner x point plus 1 va être x2 point plus x point plus la dérivée de 1, c'est 0. Donc, nous avons x point plus 1 égale à x2 point plus x point. Donc, le x point va être simplifié. Donc, on aura un x2 point égale à 1. Maintenant, je vais intégrer jusqu'à aboutissement à x. Donc, la première intégration, donc le x point va être égal à quoi? Intégration, c'est t. Intégration de 1, c'est t, plus une constante d'intégration. Plus, par exemple, le C1 ou A. Plus une certaine constante A. Et j'intègre une deuxième fois pour aboutir à x. Donc, on va avoir 1 demi t carré plus at plus p. Donc, a et p, c'est des constantes d'intégration. Et c'est la trajectoire optimale. D'accord? Donc, dans ce cas, la trajectoire optimale est une courbe parabolique. Donc, il nous reste à déterminer les coefficients A et B. A et B. Bon, notre problème, c'est un problème qui est ouvert des deux côtés. 0, 2. Donc, on va avoir ici un dφ sur dx point égale à 0. Évalué à 0. Ici, dφ sur dx point évalué 2 va être aussi égal à 0. Donc, on va prendre l'expression de dφ sur dx point. Donc, cette expression, voilà le dφ sur le dx point. Pour ne pas refaire le calcul, c'est x point plus x plus 1. Donc, on a deux cas. Premier cas, at égale 0. Donc, c'est-à-dire dφ sur dx point au point t0 égale 0 va être nul. Cela implique le dφ sur dx point, c'est x point plus x plus 1. D'accord? C'est celle-là, x point plus x plus 1. Qui va être égal à 0. D'accord? Pardon. Bon, maintenant,
Puisqu'on a ici, c'est les conditions initiales ou les conditions de transversalité. Pour évaluer cette expression à t égale à 0, on prend la trajectoire optimale. Ici, c'est pour la trajectoire optimale. C'est x étoile point, bien sûr, à t0 plus x étoile à t plus 1 égale à 0. T0. Donc la trajectoire optimale, c'est celle-là, c'est 1 demi t carré plus at plus b. Donc je remplace ici sa dérivée. Donc sa dérivée, c'est quoi? C'est 1 demi fois la dérivée de t, c'est 2t. Bon, de préférence, je laisse le t et je fais l'évaluation t0 égale à 0. Donc la dérivée de x point étoile, c'est 2t plus a, d'accord? Plus a, plus x étoile t, c'est 1 demi t carré plus at plus at plus b. Plus b plus 1. Évaluer à t0 égale 0, peut-être égale 0. Bien sûr, j'ai trois parties. D'accord? Celle-là, c'est x étoile point, x étoile et le 1. Ok? Je remplace maintenant l'évaluation à t égale 0. Évaluation à t égale 0, donc j'aurai ici un a plus b plus 1 égale à 0. Première équation. Pour le deuxième cas, à t égale à 2, toujours nous avons t phi sur tx point qui doit être égal à 0, mais à tf égale 2. D'accord? Cela va nous mener à utiliser toujours cette équation. Donc c'est t plus a, t plus a, plus 1 demi t carré, plus at plus b plus 1 égale à 0, évaluation à t égale 2. Et on remplace t par 2. Donc nous avons 2 plus a plus 1 demi, 2 au carré, plus a fois 2, plus b plus 1 égale à 0. Donc nous avons ici 2a plus a, donc c'est 3a, a plus 2a. Pour les b, nous avons un seul b, plus b. Le reste, nous avons 2 plus 1. Ici, c'est 4 sur 2, c'est 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 1, c'est 5. D'accord? C'est la deuxième équation. Vous avez deux équations avec deux inconnus. Nous avons deux équations avec deux inconnus. Donc, on va trouver pour le A
moins 2. Et pour le P, on va trouver un 1. Donc la trajectoire optimale, c'est 1 demi t carré plus AT plus B. Donc c'est 1 demi t carré plus AT. Le A c'est moins 2. Donc c'est moins 2t. Et le B c'est 1 plus 1. Donc c'est la trajectoire qui minimise le J. D'accord? C'est-à-dire, si on remplace cette trajectoire dans ce J, donc dans ce J-là, on va obtenir la valeur minimale pour J. D'accord? Et la trajectoire qui minimise J égale intégrale 0 à 2, 1 demi, x point carré. Carré plus x point x plus x point plus x. Alors, x dt.